Et salut tennis, aujourd'hui je vous présente le livre Tennis et renforcement musculaire de Hervé Ledeuf. Donc c'est un auteur dont j'ai déjà présenté le livre Entraînement mental du sportif, donc vous pouvez aller cliquer, voir la vidéo juste qui s'affiche ici ou dans la description. L'auteur est professeur de sport, conseiller régional technique pour la Ligue de Bretagne, il est titulaire d'un BE2. Il est aussi diplômé d'un DU de psychologie du sport, certifié en sophrologie caïcédienne. L'objectif du livre est de traiter de façon réellement spécifique le renforcement musculaire du joueur de tennis, donc un livre vraiment spécifique tennis. Alors le contenu, l'auteur commence par faire une analyse de l'activité physique, de l'activité tennis, technique, donc il réunit tout, la technique, la tactique, enfin tout ce qui est spécifique, le psychologique et le physiologique, où il englobe tout, la préparation physique, la nutrition, etc. Il aborde également les filières de jeu, et je suis très content parce que je suis un gros fan des filières de jeu. Je trouve que c'est pas du tout pareil d'entraîner un joueur qui fait service volé d'un joueur qui est espagnol, qui est du fond, qui fait 30 échanges. Et je trouve que c'est assez rare dans les outils de préparation physique. C'est souvent oublié, donc voilà, très bien, un bon point. Le verdict est tombé, le tennis est surtout une activité de type force-vitesse, qui reste quand même très complète. Attention aux articulations, une notion de prévention. Il explique ensuite de manière théorique la méthodologie du renforcement musculaire. C'est assez bien expliqué et assez rapide, donc ça se lit vraiment très bien. Pas besoin d'avoir des connaissances de base, il explique tout. Et si vous connaissez le sujet, ça vous fait une petite révision assez tranquille, c'est bien. Il ne va pas dans le détail par contre, ce qui est logique. Il aborde ensuite la programmation de l'entraînement de la force. Exercices, séances, semaines, cycles, périodes. Une petite partie sur les étirements et la proprioception. Il sort du cadre du renforcement musculaire, mais c'est logique au niveau proprioception pour protéger l'articulation. Donc c'est une notion de renforcement musculaire. Donc pour moi, c'est pas hors sujet, c'est bien. Là encore, le contenu sur les étirements réussit à être rigoureux sans être trop pompeux. Donc c'est assez bien résumé. Et le côté proprioception est très intéressant pour le tennis. Souvent mentionné comme important, mais rarement abordé quand même, vraiment. Enfin, la deuxième moitié du livre, de très nombreux exemples de séances concrètes, toutes faites, sur un peu tous les thèmes de la force. Bon, je le dis un peu rapidement là, voilà, mais il y en a quand même beaucoup. Alors, quels sont les points forts du livre? Alors déjà, la mission est réussie. Le livre est vraiment spécifique tennis et tous les exercices le sont dans la logique de la performance ou de se prémunir des blessures. Donc vraiment très appréciable, voilà, il n'est pas hors sujet, il maîtrise son sujet, c'est bien. Les exercices sont de très bonne qualité. C'est bien de coller au thème, mais encore faut-il maîtriser son sujet et s'y connaître, et je trouve les exercices très bien. Il y a des illustrations! Alors, je ne suis pas du tout fan du design, mais au moins elles existent et on comprend d'un seul coup d'œil les exercices ou les séances. C'est vraiment très pratique. Peut-être que des photos, c'était qui tout double, ça aurait pu être mieux visuellement, mais ça aurait pu être complètement raté. Là, au moins, je trouve ça pas très beau, mais au moins, c'est très compréhensible, on comprend parfaitement. Bon, le gros point fort, c'est de nous proposer de nombreux exercices. Il y en a, mais un paquet. Et des séances toutes faites et concrètes qui vont nous aider, qu'on soit préparateur physique ou joueur. C'est top. La partie théorique est super bien synthétisée. Elle n'est pas longue et elle est assez claire. Donc franchement, cool. Il y a des évaluations et des barèmes. C'est bien. C'est top. Alors les points faibles. Bon, alors évidemment, je l'ai dit, le visuel, je suis pas très fan. Je trouve que c'est un peu vieillot tout ça. Pourquoi on fait pas un truc super beau, super joli de nos jours? Il y a carrément les moyens. Là, on a l'impression que c'est un livre des années 50. J'ai vraiment du mal avec ça. Même la police du texte, je la trouve pas très agréable et difficile à lire. L'ensemble des couleurs aussi me donne pas très envie. Je trouve ça tellement dommage de pas être au niveau du contenu qui est super solide. Alors, là, je vais être juste un peu pointilleux. Je trouve que même si les exercices, ils peuvent s'adapter un peu à tous les niveaux, je trouve quand même que pour le néophyte, c'est difficile de se situer. Parce que des joueurs pros, ils vont peut-être trouver des exercices faciles, eux qui font beaucoup plus, et un débutant qui est perdu au début, qui n'en a jamais fait, va peut-être trouver les exercices difficiles. Ou en tout cas, il va être perdu, lui. Après, c'est normal, hein. Mais bon, quand même, ça aurait mérité peut-être un peu plus de conseils pour individualiser les séances, voilà, tel type de niveau. Bon, voilà, peut-être. Alors, ceux qui l'ont lu vont me répondre et vont me dire « Mais c'est individualisé, il y a un pourcentage, chaque joueur peut l'appliquer. » C'est vrai, mais justement, je trouve que c'est des joueurs un peu spécialistes. Et pour les non-spécialistes, ça fait beaucoup de chiffres, tout ça, travailler à 80% de sa charge de volume. Ça veut dire quoi 80%, 60%, 6 répétitions précisément, de 10 secondes, précis, en concentrique, en excentrique, en iso. Mais si je suis en forme, pourquoi je ferai pas plus longtemps? Et puis si je fatigue, est-ce que je vais forcément tenir les secondes et au risque de me blesser? Bon voilà, je trouve que c'est un peu tombé dans le piège classique de la préparation physique, de se baser que sur des chiffres et d'être rigoureux, voilà, formaté. Non, c'est comme ça, point barre. Telle intensité, tel pourcentage, tel temps, et pas assez sur le ressenti personnel. C'est ce qui me gêne un peu dans la préparation physique actuellement. Je trouve qu'on a des spécialistes qui se basent un peu trop sur les chiffres et pas assez sur le ressenti, donc attention. Alors pour qui ce livre est-il destiné? Pour ceux qui veulent de la rigueur et de la précision dans leur entraînement physique. Pour ceux qui veulent avoir des billes en préparation physique spécifiques tennis, et principalement sur la force, puissance, vitesse.
D'ailleurs, il précise que la force max est pas du tout prioritaire, peut-être un peu plus pour le joueur de haut niveau, mais voilà. Pour tous les préparateurs physiques, bien sûr, c'est un outil fantastique, c'est génial, il y a toutes les séances qui vont vous donner des idées, il y a tous les chiffres, il y a des trucs concrets qu'on peut soit appliquer ou soit utiliser pour nous, pour extrapoler, donc vraiment, c'est vraiment top. Ceux qui s'y connaissent, voilà, c'est vraiment génial. Pour les joueurs de tennis qui veulent des exercices concrets et qui savent s'adapter au contenu, mais aussi pour ceux qui ont besoin justement d'un cadre, comme je l'ai dit, et qui veulent des séances toutes faites. Ah bah je sais pas du tout quoi faire, bah voilà, je vais faire ça. Top, pas besoin d'extrapoler, pas besoin d'être spécialiste, il suffit d'appliquer. Vraiment top. Pour qui ce livre n'est-il pas destiné? À ceux qui veulent un beau contenu. Je sais, c'est pas le plus important c'est le contenu. Mais voilà, je trouve ça dommage, je trouve que ça ne donne pas envie de le lire, alors qu'il est superbe ce livre. Je trouve ça vraiment dommage. Bah, il n'est pas destiné à ceux qui en ont marre des chiffres, c'est vrai que ça regorge de chiffres, si vous avez du mal avec les chiffres, bah, c'est compliqué. Et ceux qui veulent travailler leur force max dans un outil de haut niveau, forcément, c'est laissé de côté. Pour la note, je ne sais pas s'il y a besoin de mettre une note, il répond aux attentes de certains. Donc je vais mettre une note spécifique à moi. Alors j'ai hésité entre 3,5 et 4. Je lui mets la note de 4 sur 5 parce que quand même le contenu est très solide et que globalement il répond parfaitement à sa problématique. Le renforcement musculaire spécifique au tennis. Vraiment superbe. Voilà, personnellement attention au visuel et attention à ne pas tomber dans les chiffres à tout prix. Voilà, j'espère que ce livre vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller le consulter et l'acheter. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, renforcez-vous musculairement, surtout quand vous êtes confiné, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile. Clique sur le lien dans la description. À bientôt!